So you face it with a smile. There is no need to cry, for trifles more than this. But you still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss? I never took that bill against my will. There was a void I had to fill. You, if I would understand that there's nothing in this world that's coming first. The only road I know is good, but I keep walking straight ahead. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je m'appelle Charlotte et si j'ai décidé de créer cette chaîne aujourd'hui, c'est parce que ce sujet me tient particulièrement à cœur et que j'ai vécu une expérience extraordinaire que vous pourriez vivre aussi. Donc cette chaîne va principalement parler des animaux sauvages, de la réintroduction et du bénévolat qu'on peut faire pour s'occuper des animaux. Donc voilà, moi j'ai vécu une expérience l'année dernière, donc je suis partie en Afrique du Sud au mois d'avril, mi-avril, à Bloemfontein. Donc c'est une ville à peu près au centre de l'Afrique du Sud. Et c'est là que j'ai trouvé donc un centre de réintroduction pour les guépards, principalement. Mais ils ont également aussi des lions, des caracals, des servals, voilà, des félins quoi. Mais en fait, ils s'occupent pas spécialement que des félins, ils récupèrent un petit peu tous les animaux qu'ils peuvent sauver et après ils essayent de les réintroduire dans la nature afin de leur rendre en fait leur vie sauvage et de leur rendre la place qu'ils méritent en fait, tout simplement. Et je voulais aussi faire passer le message qu'il est tout à fait possible d'être proche des animaux, de travailler avec eux, sans passer par des zoos où les animaux sont quand même un petit peu maltraités, enfin dans certains un petit peu, dans certains un peu plus, notamment les zoos où on peut aller câliner des bébés lions, des bébés guépards, etc. Et que les gens vous font croire que non mais leur mère est morte, ils ont été sauvés, on n'avait pas le choix. Non, c'est faux, c'est faux. Ils viennent des élevages qui sont faits exprès à but lucratif tout simplement, donc ils élèvent des lions et ensuite dès qu'ils ont 5 jours, bam, quelqu'un vient les acheter afin qu'ils aient l'habitude de l'homme et ils vont les dominer, leur faire du mal, etc. afin de pouvoir avoir le contrôle sur eux et de leur faire perdre leur instinct animal afin qu'ils aient peur de l'homme. Donc voilà, les petits animaux que vous voyez dans les zoos avec tous les influenceurs qui sont là à les caresser, croyez pas qu'ils sont bien traités, sincèrement. Voilà, moi ça c'est un mythe que j'ai envie de casser directement et j'ai envie de vous dire que vous pouvez travailler avec les animaux, vous pouvez être proche des animaux et tout en faisant quelque chose de bien pour eux. Voilà, moi c'est pour ça que je fais cette vidéo. Si ça vous plaît pas, je vous conseille de directement quitter cette vidéo parce que voilà, on va parler de ça. Donc voilà. Ok, bon je vais commencer. L'année dernière, donc au mois de mars, j'avais commencé des études de sciences biomédicales à l'ULB pour ceux qui connaissent en Belgique. Et j'ai pas du tout aimé, vraiment. L'ULB, l'université, c'était vraiment pas fait pour moi. Et je m'en suis rendu compte après mes premiers examens où vraiment... voilà, c'était pas fait pour moi. Et donc j'ai décidé d'arrêter. Et je me suis dit, bon, on est en mars. La prochaine rentrée c'est au mois de septembre. J'ai un peu du temps à tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, pourquoi pas partir en fait? J'avais envie de partir, j'avoue que c'était une période de ma vie où j'avais besoin de faire quelque chose. Voilà, je venais d'avoir 18 ans, j'avais besoin de faire quelque chose de ma vie, j'avais besoin de changer un petit peu d'horizon, de partir loin de mes parents, de partir loin de tout. Et donc j'ai commencé à chercher pendant des jours et des jours et des jours et des jours sur internet afin de trouver un programme de volontariat qui me plaisait. Donc d'abord je savais pas du tout vers quoi j'allais me diriger, je voulais aller vers les enfants, puis... voilà, puis vers les animaux, et je me suis dit ah ouais les animaux c'est vrai, j'ai toujours voulu être vétérinaire, je l'ai pas fait parce que voilà, moi travailler avec les animaux que quand ils sont malades, très peu pour moi, j'ai pas envie, ça me brise le cœur, donc j'ai décidé de pas faire vétérinaire, voilà tout simplement, et je me suis dit ok parfait, je vais chercher un programme de volontariat pour travailler avec les animaux. Puis ça m'est très vite venu de travailler avec les animaux d'Afrique parce que j'étais partie en Tanzanie, une première fois j'avais fait un safari, j'étais partie pendant 2 semaines et incroyable, vraiment, j'en garde des souvenirs mémorables. Et tout simplement aussi, le guépard c'est mon animal préféré depuis toujours, depuis que je suis gamine. Et donc je me suis dit ok, je vais chercher un programme de volontariat pour travailler avec des animaux en Afrique. Parfait. Bon maintenant il ne manque plus qu'à trouver ce qui me correspond. Et donc j'ai cherché vraiment pendant des jours et des jours jusqu'à ce que je trouve enfin ce qui me correspondait. Donc c'est une réserve, un centre de réintroduction plutôt,
qui s'occupe de réintroduire principalement des guépards. J'ai vu le titre, je me suis dit ok, ça c'est pour moi, parfait. Mais il s'occupe pas que des guépards, il s'occupe de lions, de caracals, de servals. Enfin, ils essayent un petit peu de se focaliser vraiment sur les guépards, parce que les guépards maintenant c'est une espèce qui est assez menacée, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que 7500 dans le monde à l'état sauvage. Donc bien à l'état sauvage, parce qu'évidemment tous ceux dans les zoos, tous ceux à Dubaï qui sont traînés en laisse, ça compte pas, parce que ça enfin voilà, c'est pas des animaux sauvages, c'est des animaux qu'on a... Enfin bref, je vais m'arrêter là. Revenons-en à nos moutons. Donc 7500 à l'état sauvage uniquement, et donc en fait ce centre de réintroduction se focalise sur le fait d'accoupler des guépards en captivité et ensuite de les réintroduire dans la nature. Donc c'est un programme qui fonctionne, ils l'ont fait, ils ont déjà réintroduit il me semble 12 guépards donc sur 10 ans de travail. 10 ans de travail, ouais c'est ça. Et vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais vous devez vous rendre compte du travail qu'il y a derrière. Donc du moment où le bébé guépard naît, il reste à peu près 1 an et demi, 2 ans avec sa maman, puis après il faut qu'on lui apprenne à chasser, il faut qu'on lui apprenne, enfin plein de trucs, et puis ensuite il y a un dernier stade qui est le stade de déshumanisation, donc un stade où on ne s'approche plus du guépard, il reste dans son enclos, et jusqu'à ce qu'il soit prêt, jusqu'à ce qu'on trouve une réserve également pour le libérer. Donc voilà. Et donc je suis partie dans cette réserve mi-avril, oui mi-avril c'est ça. Il faut savoir que moi j'ai tout fait à la dernière minute, donc moi j'ai commencé à chercher mi-mars. Fin mars j'ai pris contact avec eux, je leur ai dit voilà, je veux venir. Ils m'ont dit écoute pas de souci, tu veux venir quand? J'ai dit je veux venir dans 2 semaines, c'est possible. Ils m'ont dit oui pas de souci, viens, on t'attend. Bon bah voilà, j'ai tout fait en dernière minute. Donc j'ai pris mon billet d'avion en dernière minute qui m'a coûté du coup assez cher, ça m'a coûté 700 €. Même si en temps normal ça coûte en moyenne entre 5 et 600 €. Donc ça coûte moins cher. Ça dépend des périodes aussi, ça dépend combien de temps on s'y prend à l'avance, ça dépend quelle compagnie, enfin bref voilà. Et pour le séjour, je suis partie 2 mois, donc 8 semaines. Et ça m'a coûté 2400 € il me semble. Oui, je crois que c'est ça. Donc c'est vrai que c'est assez cher, on peut se dire ça comme ça au premier abord, ah oui c'est cher, 2400 € pour 2 mois, c'est cher payé. Certes c'est cher payé, mais quand on sait que cet argent va uniquement aux soins des guépards, pour leur nourriture, pour l'entretien des enclos, pour en fait pour tout simplement, et puis aussi pour votre nourriture, parce que vous êtes nourri, logé, blanchi. Voilà, il faut vous payer votre toit, vous payez votre nourriture, vous payez l'expérience extraordinaire que vous allez vivre, parce que croyez-moi, quand je suis partie, je m'attendais pas à ça, hein, vraiment. Je m'attendais à un truc extra, mais là c'était... voilà, j'ai pas de mots pour décrire, vraiment, c'est une expérience incroyable, et je pense que toutes les personnes qui sont parties là pourront dire la même chose que moi. En tout cas, moi, les personnes que j'ai rencontrées là-bas, ils m'ont tous dit, voilà, incroyable, expérience unique, vraiment, enfin voilà. Donc voilà, c'est ce qu'il y a à savoir, c'est qu'effectivement ça coûte cher, je suis tout à fait d'accord, mais l'argent est destiné uniquement aux soins des guépards. Ce qu'il faut savoir, c'est que en moyenne, je vous donne une fourchette comme ça, en Afrique du Sud, juste un zèbre, donc, parce qu'évidemment les guépards ça mange les zèbres, les lions aussi, un zèbre ça coûte 125 €, entre 125 et 150 €, un zèbre. Un zèbre ça tient quoi? Ça tient à peu près 3-4 repas pour nourrir tous les guépards. Sachant qu'ils sont nourris 1 fois par jour. Voilà. Donc vous faites un petit calcul, 125 € tous les 3-4 jours, ça revient très cher. Et encore, je parle pas des lions, ni des caracals, ni des servals, ni des autres animaux qu'il y a à nourrir. Donc voilà. Le prix est tout à fait... comment dire? Il est tout à fait acceptable et justifié. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Donc voilà, je suis partie l'année dernière, mi-avril. Bon, le vol était un peu long, on va pas se mentir. Comme c'était à Bloemfontein, j'ai dû prendre 3 avions. Donc j'ai pris la compagnie Ethiopian Airlines. Donc j'ai fait une escale à Addis Abeba, puis je suis arrivée à Johannesburg. Et une fois arrivée à Johannesburg, j'ai dû prendre un autre avion pour aller de Johannesburg jusqu'à Bloemfontein. Après, l'avion c'était un choix personnel, parce qu'on pouvait très bien prendre une navette, donc un espèce de taxi. Mais c'était quand même vachement long, on va pas se mentir, je crois que c'était 6-7 heures de route. Moi j'avais un peu la flemme de prendre 6-7 heures de route en plus de mes 14 heures de vol. Franchement non merci, je me suis dit je prends un petit avion, c'était 1 heure l'avion. Malheureusement il y a eu des problèmes avec l'avion, dans le sens où une fois il a été annulé, une fois il a été retardé. Donc bon, finalement j'ai eu je crois à peu près 24 heures de voyage.
j'étais quand même vachement claquée puisque moi j'ai pas dormi dans l'avion, tu connais, l'avion c'est pas très confortable, enfin personnellement moi j'ai pas réussi à dormir dedans, il y a des gens qui dorment très bien, grand bien leur face, je suis grave contente pour eux, moi c'est impossible. Donc je suis arrivée là-bas, donc Eliske et Des, donc c'est les propriétaires, enfin ceux qui gèrent le centre de réintroduction, sont arrivés, ils sont venus me chercher à l'aéroport de Bloemfontein et ça a été compliqué, hein. On va pas se mentir, ça a été compliqué parce que je ne parlais pas anglais, j'avais peut-être pas un mot d'anglais du tout, moi je parlais que le français, j'avais appris le néerlandais, bon vous allez me dire en Afrique du Sud ils parlent quand même néerlandais, oui certes, mais bon j'ai toujours été une grosse buse en néerlandais, excusez-moi. Mais voilà, le néerlandais et moi on n'a jamais accroché et l'anglais j'avais jamais eu de cours. Bon, j'avais déjà regardé quelques films en sous-titré, donc j'avais quelques notions, je l'avais déjà entendu mais rien de plus quoi. Et donc je suis arrivée là-bas et eux blablabla, j'étais là mais enfin Seigneur comment est-ce que je vais m'en sortir pour comprendre et comment je vais faire pour leur parler. Parce que Eliske faut savoir qu'elle est assez bavarde, hein. Des pas du tout, Des il est très flegmatique, il est adorable, super gentil. Mais il est efficace, c'est-à-dire que il va te parler uniquement pour te parler du taf, etc. Sauf lors de soirées, quand on boit un peu une petite bière ou quoi, un petit verre dans le nez, là alors Des il parle. Hein. Mais Eliske est très bavarde, et donc moi j'arrive, j'avais fait 24 heures de voyage, j'avais pas dormi, j'avais la tête dans le cul, et elle commence à me blablater. Moi j'étais là, oh my god, Seigneur, sauvez-moi de là, je ne comprends rien, j'essayais de parler avec elle, donc elle me parlait d'un truc, et je lui répondais totalement à côté, parce que elle me regardait genre en mode... C'est pas la réponse que j'attendais, ça veut rien dire ce que tu m'as dit. Je lui ai dit, je fais écoute, je suis désolée. C'est vrai que j'avais dit que je parlais anglais parce qu'il demande évidemment qu'on parle un minimum anglais parce qu'il faut qu'on puisse se comprendre quoi. Et je crois qu'elle a compris que j'avais un peu mytho. Voilà, on va pas se mentir. J'avais mis que je parlais anglais, que j'avais des petites notions quoi. Pas du tout. Et le fait est que j'étais la seule volontaire à ce moment-là, donc personne pour me sauver la mise, personne pour m'expliquer. J'ai dû me débrouiller quoi. Et donc, je suis arrivée sur place et directement, ils m'ont présenté à 3 guépards qui étaient dans un enclos près de leur maison. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une maison, donc il y avait la maison d'Eliske et Des, et puis il y avait une maison pour les volontaires où il y avait la possibilité d'être 10 dans la maison. Donc voilà, on était 10 dans cette maison. Et donc ils m'ont présenté à 3 guépards. Moi j'avoue que sur le moment j'ai rien calé. J'étais là en mode pas dormi, crevée. Je vois des guépards, je suis là en mode wow, qu'est-ce qui se passe. J'étais un peu en flip, j'avoue. J'étais pas très à l'aise au début hein, parce que je m'attendais pas à pouvoir rentrer et voir certains guépards de près comme ça. Donc moi j'étais un peu là en mode qu'est-ce qui se passe. Et ils m'ont tout de suite dit en mode n'aie pas peur, tranquille. Eux ils ont l'habitude de l'homme, c'était des bébés hein. Ils avaient 8 mois avec leur maman, donc c'est pour ça qu'ils étaient assez en contact avec l'homme, parce qu'il faut savoir que évidemment quand on travaille avec des animaux il faut qu'on puisse rentrer dans leur enclos pour les nettoyer, pour les nourrir, etc. Donc il faut qu'ils soient un minimum habitués à l'homme. Et donc comme c'était des bébés en plus forcément, donc voilà, ils avaient 8 mois. Et donc ouais, c'était assez impressionnant, hein, je vais pas mentir. Moi j'étais là, je le touchais très vite fait, là, je n'osais pas trop mettre ma main. Je me dis à tout moment il me bouffe la main, c'est fini, amputation, drôle bazar, enfin bref. Et puis après moi la seule chose que j'avais envie aussi sur le moment c'est d'aller dormir, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma life. Et donc je suis partie dormir, il m'avait fait un petit repas à manger et il m'avait dit écoute voilà tu peux le manger toute seule dans ta maison. Moi j'étais là ouais ni chaîne, parce que j'avais pas du tout envie de parler, j'avais juste envie de bouffer et d'aller naze franchement. Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis partie, j'ai dormi direct. Et le lendemain on a commencé la journée à 7h ou 7h30, je ne sais plus, 8h peut-être. Ouais, je crois que c'était 8h, voilà, on a commencé la journée à 8h. J'avais vraiment la tête dans le cul parce que j'avais quand même pas mal d'heures de sommeil à rattraper. Et donc là, en fait, ils ont commencé à un petit peu tout m'expliquer, à m'expliquer comment allait se passer la journée. Donc j'ai commencé ma journée par rencontrer forcément les guépards. Hein. Ils avaient combien de guépards en tout? Je crois qu'ils avaient 11 guépards à ce moment-là, dont 4 petits. Je dis bien petits entre guillemets parce que ils étaient plus bébés. Il y en avait 2 qui avaient 8 mois et 2 10 mois. Donc voilà. Et donc je les ai rencontrés, j'étais vraiment au top de ma forme, j'étais là en mode waouh, impressionnant, trop bien, incroyable. C'était, enfin vraiment, là ma première journée j'étais juste ébahie, impressionnée. Et c'était vachement cool parce que du coup comme j'étais la seule volontaire, déjà c'est très rare, je pense que
ça a dû pas alors arriver très très souvent, mais j'étais la seule volontaire pendant 2 semaines. Et donc en fait ça m'a permis de créer des liens extraordinaires avec eux, et eux ça leur a permis de vraiment bien tout m'expliquer, de me former entre guillemets. Et donc en fait après les 2 semaines, franchement j'étais au top, je comprenais très bien. Donc comme quoi, je vous avais dit qu'au début je parlais pas du tout anglais, mais en 2 semaines de temps, forcément il y a un moment où t'es là, t'es toute seule, t'es obligée de comprendre les gens qui te parlent parce que tu dois faire ton taf, entre guillemets, tu dois faire les choses bien, donc t'es obligée de comprendre à un moment comment ça se passe. Et franchement, en 2 semaines, je comprenais tout, j'arrivais à m'exprimer, je parlais vraiment bien. Après voilà, je parlais pas en anglais parfait, hein, mais j'avais de plus en plus de vocabulaire, j'avais de plus en plus facile à m'exprimer. Et donc voilà, c'était vraiment très sympa. Et donc la première journée, ils m'ont vraiment tout expliqué comment ça se passait. Bon, moi j'étais un peu là en mode, ils me parlaient, ils me disaient des mots, j'étais là, c'est quoi ça? Genre je leur montrais le truc, j'étais là en mode, comment est-ce qu'on dit ça? Et du coup, ils m'ont expliqué, enfin franchement, c'est comme ça que ça s'est passé. Pendant genre 1 semaine, j'étais en mode, comment on dit ça? Comment on dit ça? Et puis finalement, bah forcément, tu retiens les mots, hein. Il y a un moment, ça devient, allez, tu le retiens, ça devient facile quoi. Et donc effectivement, donc la journée, ils m'ont présenté aux 11 guépards. Donc en général, ils étaient par 2, donc dans des enclos par 2. Quand je dis enclos, c'est pas des enclos de zoo qui font 200, même pas 200 mètres carrés, hein, qui font 50 mètres carrés. Hein. Non, non, non. Quand moi je parle d'enclos qui font 500 mètres carrés. Donc voilà, c'est des grands enclos où ils ont de l'espace quoi. Et donc ils étaient en général par 2, donc à chaque fois, en général, si vous voulez, c'est des portées. Donc, ils essayent de laisser les frères et sœurs ensemble. Et donc, il y avait Rocco et Luca ensemble. Ils avaient, l'année passée, quel âge ils avaient? Ils avaient 3 ans, il me semble. Chiara Neo, qui avait 4 ans ou 5 ans, un truc comme ça. Shadow, avec ses 2 petits, Skyler et Zara. Hunter, qui elle était toute seule parce que voilà, elle a un peu de mal à s'entendre avec les autres, voilà, c'est comme ça, hein. C'est comme nous, il y en a avec qui ça passe, avec qui ça ne passe pas. Elle a du mal avec les guépards, elle s'entend pas très bien, c'est comme ça, c'est la vie. Et il y avait aussi Kiki avec Tammy et Logan. Donc voilà, il me semble que ça fait 11 en tout. Enfin voilà, bref, comptez si vous voulez, je crois qu'il y en avait 11, un truc comme ça. Et il y avait aussi également 2 caracals, Stewie et Scrat. 2 frères qui ont aussi été rescue quand ils étaient petits. Donc voilà. Donc ma première journée ça a été rencontrer les animaux. Ils m'ont expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. J'ai compris tant bien que mal, vous vous en doutez. Mais franchement j'ai plus ou moins compris. Et donc en fait, comment se passait une journée type? Donc on commençait la journée à 8h, puis le matin on allait nettoyer les enclos. Donc c'est-à-dire qu'on rentre dans les enclos et on cherche les cacas. Forcément, et les os, parce que donc forcément comme ils mangent la veille, et ben le lendemain il faut qu'on aille ramasser les os, parce que voilà, c'est une question de propreté, hein, tout simplement. Et donc bah voilà, tous les matins on cherche les cacas, on ramasse les cacas, ensuite on les met dans un seau, ensuite les instruments, on appelle ça des poop scoops, me demandez pas pourquoi, donc c'est un espèce de petit râteau avec une coupelle dans laquelle on met. Je crois que j'ai des vidéos, je vous montrerai ça dans une vidéo suivante. Voilà. Et donc, et ensuite, donc on met ça dans le seau, puis forcément on nettoie les poop scoops parce que voilà, on va pas laisser de la merde dessus comme ça, forcément. Et puis on va vider le seau dans une poubelle géante qu'on appelle le trou. Voilà, on appelle ça le trou, c'est une horreur, hein, on va pas se mentir, une horreur. C'est comme ça que ça fonctionne, on met tous les déchets là-dedans et une fois par semaine, boum, on vient le brûler, comme ça, tout s'évapore et voilà, c'est parti. Parce que franchement, en 1 semaine, on a beaucoup de déchets. Donc voilà. Mais je vous jure que quand vous allez au trou, vous avez juste envie de crever parce que l'odeur qu'il y a là, c'est pas marrant. Hein. Mais bon, faut le faire, c'est comme ça fait partie du travail. Et donc voilà, le matin on fait ça. Et puis forcément, il y a des activités qu'on fait aussi un petit peu par-ci par-là. Voilà, il n'y avait pas de... La routine vraiment, c'était ça. C'était nettoyer les enclos le matin et ramasser les bols et nettoyer donc les bols. Parce que du coup, on les nourrit donc l'après-midi. Et donc le lendemain matin, on ramasse les bols, on nettoie les bols aussi, on les laisse sécher, comme ça ils sont prêts pour l'après-midi. Ce qu'on fait le matin aussi, c'est que la viande, elle est congelée. Forcément, il faut la conserver. Donc en général, la viande est congelée et on la met à dégeler le matin pour le jour d'après.
parce que quand moi j'ai été l'année passée en avril, on commençait à rentrer dans l'hiver parce que comme on est dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. Donc quand moi je suis allée en avril, pour eux c'était l'automne, en juin c'était l'hiver quoi. Donc j'arrivais dans la période où il faisait froid, hein, je mets bien des gros guillemets parce que quand je suis arrivée en avril il y avait quand même des 30 degrés. Mais bon, pour eux c'est froid, hein, on va pas se mentir. Au mois de juin, il y avait des minimums de... Non, c'est vrai qu'en vrai, en mois de juin, le matin, il faisait quand même pas très chaud. Il faisait, je crois, 4 degrés et ça montait à 20 l'après-midi. Donc c'est vrai que le matin, on se gelait un peu. Mais bon, forcément, le soleil arrivait très vite, la chaleur aussi. Mais donc forcément, ça mettait un peu plus de temps à décongeler, pardon. Et donc on sortait le matin la nourriture pour le lendemain. Et une fois qu'on avait fait ça, eh ben, parfois on passait du temps avec les guépards, on s'occupait de leur construire des trucs, enfin voilà, il y avait pas mal d'activités sur le côté. Ensuite il y avait la pause de midi. L'année passée la pause de midi était assez grande. Pourquoi ? Parce que tout simplement, moi quand je suis arrivée l'année passée, ils étaient dans un endroit qu'ils partageaient avec d'autres gens, donc qui s'appelait Zanquieta, et c'était un espèce de zoo, enfin voilà. Ils traitaient vraiment pas bien leurs animaux, c'était vraiment... Moi j'ai assisté à des trucs là-bas que les autres faisaient vraiment pas drôle. Enfin voilà, j'ai assisté à des trucs pas... Donc comme quoi... Les animaux, voilà, moi je vous parle d'expérience, hein, quand je vous dis que les animaux sont pas si bien traités que ça dans les zoos et dans les ceci, cela, c'est parce que voilà, j'ai quand même travaillé l'année passée 2 mois avec des... Enfin, j'ai pas travaillé avec eux, mais bon, je travaillais en parallèle avec des gens qui avaient un zoo et qui traitaient pas très bien leurs animaux, donc voilà. Et je sais que dans ce monde-là, c'est comme ça. Voilà. L'animal est considéré comme un objet, comme un revenu, comme de l'argent, et donc on le traite pas spécialement bien parce que forcément faire venir un vétérinaire ça coûte cher, et en fait eux ce qu'ils veulent c'est juste gagner de l'argent et ne pas en dépenser. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc ils avaient, Eliska et Desmond partageaient l'endroit avec Zanquieta qui était un espèce de zoo, enfin voilà. Et en fait ils étaient en train de construire leur propre réserve à eux dans laquelle ils sont actuellement. Et en fait de base moi j'étais censée venir, donc je suis venue mi-avril et on était censé déménager dans la nouvelle réserve fin avril. Sauf que bon, hein, ça se passe jamais comme ça en Afrique du Sud, croyez-moi. Y a des permis parce que en Afrique du Sud il y a des états. Et donc en fait ils déménageaient d'un état à l'autre et donc il fallait des permis d'exportation, d'importation pour les animaux, enfin bref. Donc en fait moi j'ai pas connu le déménagement parce qu'ils ont déménagé je crois 3 jours après que je sois partie. J'avais un peu le seum, je vais pas vous mentir, mais bon voilà, c'est la vie. Et donc, où est-ce que j'en étais ? Je ne sais plus. Ah oui, donc la pause de midi était assez longue parce que du coup, il n'y avait plus grand chose à faire dans le sens où comme on allait bientôt déménager, on n'allait pas reconstruire beaucoup de trucs sur place pour pouvoir de toute manière les déconstruire dans 2 semaines et partir. Et donc effectivement on avait une longue pause de midi, je crois que c'était en général de 11h30 du matin jusqu'à 14-15h. Quand on reprenait, donc à 14-15h, qu'est-ce qui se passait ? On préparait la nourriture tout simplement. Donc on allait dans la cuisine, la cuisine où il y a la viande pour les animaux bien sûr, et on commençait à préparer la viande, etc. Et puis on allait nourrir les guépards, et puis voilà, on faisait d'autres petits trucs, on allait parfois se promener avec eux dans le bush, donc le bush c'est la savane, enfin il y avait des endroits où ils pouvaient sortir parce que c'est très important pour eux, comme ça ils pouvaient sentir les odeurs et pas rester tout le temps dans leurs enclos. Et donc on sortait avec eux, comme ça ils sentaient les odeurs, parfois il y avait des lièvres et donc hop là ils chassaient les lièvres, voilà, tout ça c'est de l'entraînement pour se conditionner à la vie sauvage qu'ils vont avoir plus tard quoi. Et donc voilà, ça c'était nos journées types, bien sûr il y avait des choses qu'on faisait sur le côté, mais ça c'était vraiment la routine de ce qui se passait l'année passée. Et puis quand on avait fini la journée en général on allait se doucher et puis on dîne tous ensemble, donc Eliska prépare le repas et on mange ensemble le soir, on rigole, on discute, donc voilà, moi pendant 2 semaines j'étais toute seule avec eux, c'est pour ça que j'ai appris à bien faire connaissance et c'est pour ça qu'on a créé des liens aussi forts je pense. Et donc tous les soirs en fait Eliska fait le repas et franchement, elle fait un repas qui est extraordinaire, elle cuisine super bien en général, ça plaît toujours à tout le monde. Alors c'est vrai qu'elle fait toujours attention à qui aime manger quoi, c'est-à-dire que moi quand j'ai pris contact avec eux, elle m'avait demandé est-ce que tu as des allergies, est-ce qu'il y a des choses que tu manges pas, est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas. Moi étant très difficile, j'ai pas osé le dire mais il y avait plein de trucs que j'aimais pas. Mais j'ai quand même dit que j'étais allergique aux poissons, ce qui est totalement faux au passage, mais c'est vraiment un truc que je peux pas manger, voilà, j'ai vraiment du mal avec tout ce qui sort de la mer, du coup j'avais dit que j'étais allergique aux poissons, comme ça j'étais sûre qu'elle m'en servait jamais.
Et le reste, j'avais dit que je mangeais tout. Alors que je mange pas du tout. J'aimais pas les poivrons, j'aimais pas les champignons, les courgettes, enfin bref, je suis très difficile au niveau de la bouffe. Mais sincèrement, sur place, quand elle me servait des trucs, j'étais un peu là, je mange pour faire bonne figure, évidemment, j'avais pas envie de faire la chichiteuse. Et sincèrement, j'ai été très agréablement surprise, c'est-à-dire que elle a très bien cuisiné ça. En fait, elle cuisinait, elle cuisine très très. Je sais pas comment elle fait. Sincèrement, j'aimerais pouvoir cuisiner comme elle parce qu'elle a toujours réussi à faire des plats qui plaisaient à tout le monde et que tout le monde aimait. Tout en respectant évidemment les végétariens, ceux qui mangeaient pas de poisson, ceci, cela. Après, c'est vrai que pour les végétariens, c'était spécial parce que du coup, elle faisait 2 repas. Parce que bon, si pendant 2 mois, ceux qui mangent de la viande ne devaient pas manger de la viande, voilà, c'était pas non plus très juste, entre guillemets. Et donc, en général, elle faisait du coup un plat pour les végétariens et un plat pour ceux qui mangeaient tout, quoi. Donc ça, c'est vraiment un point qui est, pour moi, qui est super important parce que moi, j'adore la bouffe. La bouffe, c'est toute ma vie, c'est méga important. Et on bouffe très 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 bien, très 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 bien. Après, ce qu'il y a aussi, si vous voulez partir, moi je vous conseille d'avoir de l'argent de poche. C'est clair, net et précis parce que on va faire les courses une fois par semaine. Et bon, ok, vous êtes nourri, logé, blanchi, mais faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire qu'elle vous nourrit matin, midi, soir. Mais si tu as envie d'acheter genre du coca ou des biscuits ou des trucs comme ça, tu dois le faire avec ton argent, ce que je comprends totalement parce qu'elle va pas céder à tous les caprices de tout le monde parce que sinon voilà, tout l'argent, voilà, sinon elle s'en sort plus. Et moi je l'ai tout à fait compris. Je crois que j'avais à peu près, j'avais pas beaucoup d'argent, enfin si en fait j'avais de l'argent. Bref, je sais plus exactement combien j'avais pris l'année passée, je crois que j'avais avoir 500 € d'argent de poche. La vie là-bas n'est pas chère du tout, du tout, du tout. Il faut savoir que 1 euro là-bas c'est 16 rand, donc ça c'est le taux de change. Et pour 16 rand, tu peux avoir pas mal de trucs en fait. Hein. Je peux pas vous dire comme ça de tête, mais voilà, la vie n'est vraiment pas chère là-bas. Donc sincèrement, moi je suis partie 2 mois, j'avais 500 €. Je me suis fait plaisir, je me suis offert un tatouage, donc, et puis je me suis acheté des fringues, je me suis acheté du maquillage, enfin voilà. Et j'ai tenu très très bien avec 500 € d'argent de poche, alors que je me suis fait un tatouage, que je me suis acheté des fringues, enfin voilà. Donc 500 € c'est largement assez comme argent de poche pour rester 2 mois. Puis voilà, je suis fumeuse aussi, donc j'ai fumé, enfin voilà. Voilà, donc j'ai dépensé de l'argent et sincèrement, avec 500 € j'étais large au-dessus quoi. Donc voilà. Ce qu'il y a à savoir d'autre, je réfléchis. Oui, il est possible de faire des activités aussi extra, pas envie de dire extrascolaires, hein, mais extra travail dans la réserve. Donc on peut aller faire un safari dans une réserve à côté, on peut aller voir un parc avec des singes, on peut aller demander pour faire du shopping de temps en temps. Enfin voilà, on n'est pas non plus enfermé non-stop 24 heures sur 24 là-dedans. On a en général 1 jour et demi off, comme on dit, donc c'est des jours où 1 jour et demi où on travaille pas. En général, c'est le dimanche et le mercredi après-midi. En tout cas, l'année passée, c'était comme ça. Même si ça peut varier. Moi, par exemple, quand j'ai voulu aller faire mon tatouage, j'avais pris rendez-vous un vendredi. Du coup, j'avais demandé si on pouvait prendre la journée off le vendredi. Et tout le monde est venu avec moi. Enfin, voilà. Donc, ils sont tous venus avec moi faire mon tatouage. Enfin, non, ils sont pas tous venus faire mon tatouage avec moi. Mais bon, on est tous allés en ville. Et il y en a qui ont été au supermarché, il y en a qui ont été dans le centre commercial pendant que moi je me faisais tatouer, ça a duré genre 2 heures, puis après on a tous mangé ensemble un McDo ou un Burger King, je sais plus, enfin bref, peu importe. Et donc vraiment c'est extraordinaire parce qu'on rencontre des gens là-bas de toutes les cultures, de tous les horizons. Donc moi j'ai rencontré des Australiens, il y a quand même pas mal de Français, on va pas se mentir. J'ai rencontré pas mal de Français, il y avait des Américains, il y avait quoi d'autre? Des Anglais, enfin bref, il y a vraiment de toutes les nationalités qui viennent. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que tu te retrouves avec des gens que tu connais pas, des gens de nationalités, de cultures différentes, mais vous avez tous quelque chose qui est assez important en commun, c'est-à-dire l'amour des animaux. Et donc forcément, c'est des gens qui vont te ressembler, c'est des gens qui vont être assez ouverts d'esprit, avec qui tu vas pouvoir vraiment discuter. C'est-à-dire que moi, donc, quand je suis partie l'année passée, j'avais 18 ans et je me suis très fort liée d'amitié avec quelqu'un qui avait 30 ans. Je me suis très bien entendue avec des gens qui en avaient 27, comme des gens qui avaient mon âge, quoi. Même si j'étais la plus jeune, donc quand je dis mon âge, 20, 21, enfin bref, vous avez compris, quoi. Et donc, bon après, c'est vrai qu'on peut aussi tomber sur des cons, hein. Les cons, il y en a partout, surtout des cons qui arrivent et qui pensent qu'ils vont se dorer la pilule, rien foutre et juste faire des bisous, des câlins en guépard. Malheureusement, si c'est ça l'objectif, faut pas aller là. Le but là, c'est vraiment le bien-être animal, c'est pouvoir contribuer
à ce bien-être animal et contribuer au fait de relâcher des animaux sauvages dans la nature et donc de repeupler la planète d'animaux sauvages. Voilà, on va pas, c'est des vacances, oui, mais c'est pas des vacances où tu vas te dorer la pilule toute la journée, ça c'est clair, faut en être conscient et voilà, faut être prêt à mettre la main à la pâte parce que faut pas avoir peur du caca, faut pas avoir peur de la viande parce que parfois il est vrai qu'on nous amène un zèbre entier qu'on doit commencer à découper, une vache entière qu'on doit commencer à découper, un cheval entier qu'on doit commencer à découper. C'est pas marrant, vraiment, ça fait mal au cœur. Moi, d'autant plus que je suis cavalière depuis que j'ai 5-6 ans. Donc quand j'ai vu ce cheval arriver en entier, je peux vous dire que j'ai pleuré, j'étais vraiment pas bien. Mais bon voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que dans la nature, les guépards ils chassent, les lions ils chassent, il faut qu'ils mangent, voilà. Donc c'est comme ça, il faut un petit peu se faire violence, moi c'est ce que j'ai fait, je me suis un peu fait violence, je me suis dit voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il faut les nourrir pour pouvoir préserver cette espèce en fait, tout simplement. Et donc je me suis fait violence et maintenant, bon, j'ai pas envie de dire que ça me fait plus rien, hein, pas du tout. Mais voilà, c'est comme ça, faut faire avec et faut pas être dégoûté, voilà, faut avoir le cœur accroché. Et même s'il y a des réticences, vous n'êtes pas obligé de le faire, voilà. Eliska et Desmond ne vont jamais vous forcer à faire quoi que ce soit. Si jamais vous n'avez pas envie de toucher la viande, par exemple il y avait des végétariens, comme je vous l'ai dit, et les végétariens n'avaient pas envie de toucher la viande, bah ok, pas de souci, pendant que nous on s'occupe de la viande, toi tu vas faire autre chose, quoi. Donc voilà, on s'occupe comme on peut. Si t'as pas envie de toucher à la viande, ce qu'on peut tout à fait comprendre, voilà, c'est pas très frais, quoi, hein, bah tu fais autre chose en attendant, tu vas nettoyer les enclos ou tu vas réparer un truc, enfin bref, voilà, il y a toujours de quoi s'occuper, il y a toujours moyen. Donc je pense que voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, il me semble que j'ai donné toutes les informations et évidemment je vais faire d'autres vidéos où je vais vous présenter les guépards, pas que les guépards, hein, les autres animaux. Je vais vous montrer aussi des vidéos de ce qu'on a fait donc l'année passée. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis retournée cette année pendant 2 mois. Donc je vais également vous parler de mon aventure de cette année où je suis passée 2 mois pendant le confinement, donc je ne l'ai pas vécu. Désolée les copains. J'ai pas vécu ce confinement, j'étais en Afrique du Sud, enfin je l'ai vécu mais pas vraiment quoi. Je suis revenue quand c'était la fin. J'étais assez contente, on va pas se mentir. Donc voilà, donc je compte vous faire d'autres vidéos donc sur la présentation des guépards, des caracals, des lions, sur un petit peu des vidéos de ce qu'on a fait, etc. etc. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations ou éventuellement partir vous voulez éventuellement partir là-bas, vous pouvez m'envoyer un email, donc je crois que je vais le mettre dans la barre d'infos, c'est shawicheetahs@gmail.com. Voilà, et donc vous pouvez m'envoyer un email avec vos questions si vous en avez et moi je vous mettrai en contact directement avec le centre de réintroduction des guépards. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées et que ça vous aura sûrement donné envie d'aller là-bas. Moi vous doutez bien, je vous le conseille, c'est extraordinaire, c'est génial, une expérience incroyable. Mais n'y allez pas pour vous dorer la pilule, ni en pensant que vous allez juste caresser des guépards, c'est pas le cas. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère vous avoir éclairé sur pas mal de choses. Bye!